Sous le haut patronage du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, et la présidence du directeur du master, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, il s'est tenu du 17 au 18 novembre dans l'amphithéâtre du nouveau bâtiment de l'Institut national de recherche biologique, INRB, 2 jours de défense des mémoires des masters pour l'année académique 2021-2022. La ville de Kinshasa a 24 communes et 4 grands districts. Nous avons, pour ce faire, voulu aller par une étude. Le professeur Didier Bompangué, le modérateur de la cérémonie, nous étale ses objectifs. Donc, c'est un master qui a pour objectif de former sur les approches globales, qu'on appelle aussi des approches One Health, qu'on appelle aussi en français des approches Une Santé, des professionnels de divers horizons qui viennent de plusieurs disciplines, donc de la médecine, des infirmiers, des géographes, des informaticiens, des anthropologues, des vétérinaires, des historiens, enfin des gens de plusieurs horizons qui viennent dans la même formation pour aborder des problématiques qui ont une incidence sur la santé publique, afin que chacun y apporte son regard et ses contributions par rapport à sa discipline. Il faut savoir que ce master de l'UNIKIN est en collaboration avec plusieurs autres universités à travers le monde. Pour M. Lofembe, conseiller scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ce master est comme l'une des expériences réussies. Ce master est un peu comme l'une des expériences réussies du système LMD qui était en phase de réflexion depuis 2019. Et comme vous le savez, depuis l'année passée, son Excellence Monsieur le Ministre a mis en œuvre une stratégie qui consiste à rendre le système LMD effectif en République démocratique du Congo. C'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a dépêchés pour assister à cette séance de défense de mémoire, afin de voir comment est-ce que, au niveau de l'université de Kinshasa, de la faculté de médecine et de ce master spécialisé, le LMD est effectivement concrétisé matériellement. Signalons que ces étudiants ont présenté plusieurs sujets, notamment sur le Covid-19, le paludisme, la tuberculose, la rougeole, la lèpre, les accidents de la voie publique, le choléra, pour ne citer que ceux-ci. À tout point de vue, scientifique, pédagogique et déontologique satisfait des prestations de candidats, déclarons et programmons dans l'ordre mérite que les candidats dont les noms suivent ont obtenu leur diplôme de Master 2 en écologie de maladies infectieuses, option écologie et gouvernance de maladies infectieuses, selon l'ordre ci-après. Mbalampoï Stani, satisfaction. Mbatou Quid sans satisfaction. Boulissi Brito, satisfaction. Boli Somo Mathieu, satisfaction. Moyo Oulengi Kambuto Abraham, satisfaction. Kabamba. Ainsi, dans notre travail, on a proposé l'importance d'identifier les hotpots, mais aussi de les caractériser sur leur plan, sur le plan éco-épidémiologique. Ainsi, on les a distingués en 2 types. On a distingué les hotspots sanctuaires, par où commencent les épidémies, et ce sont des zones aussi qui continuent à notifier les cas, même quand on est en académie. Et les autres hotspots, on les a appelés des hotspots non sanctuaires. Ainsi, on a demandé à ceux qui gouvernent, au ministère ainsi qu'au programme, de pouvoir prendre en compte ces typologies afin de mettre en priorité les actions au niveau des hotspots, mais des hotspots qui sont sanctuaires, les endroits où commencent les épidémies et les endroits où partent vers les autres zones. Et essentiellement, ces hotspots sanctuaires seront situés à l'est de la RDC, près des lacs. Donc, si on veut mettre en place le moyen, il faudra mettre en priorité à ces endroits-là, surtout durant des périodes où on n'a pas encore des épidémies.